Bonjour à toutes et à tous. Shalom, 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 peuple de Dieu. Me voici encore devant vous aujourd'hui par la grâce de Dieu pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons d'abord remettre entre ses mains toutes choses ainsi que ce moment que je partage avec vous. Père éternel, toi le Seigneur Tout-Puissant, je veux te rendre grâce pour cette nouvelle opportunité que tu me donnes de me présenter devant ton peuple et de parler de ta part. Père éternel, prends possession de toutes choses. Je m'efface devant ta seigneurie, la seigneurie de Christ. Je m'efface complètement. Que ton Esprit, Seigneur, dirige toutes choses. Prends possession de mon cœur, de mon âme, de ma bouche, de mon esprit, de mon corps, Seigneur, afin que tout ce qui sera dit ne vienne pas de moi, mais uniquement de toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, cet instant pour toi, Seigneur, pour l'amour de ton nom, et que seule ta gloire, Seigneur, resplendisse. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction. La bénédiction est dans Deutéronome 28, du chapitre 1, du verset 1 à 15. Je vais vous le lire. Je lis la parole de Dieu avec respect. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors, la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? D'abord, il faut savoir que la bénédiction vient de 2 mots. Bene et diction. Bene veut dire bénir par la parole, par la bouche. On dit et ça s'accomplit. Le premier qui a béni, c'est pas nous, c'est Dieu. Il a béni Adam et Ève lorsqu'ils ont été créés. Mais la bénédiction dans Deutéronome 28 commence par une condition.
Si tu obéis, l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi? Eh bien, c'est de pratiquer les commandements de l'Éternel avec amour. Obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, à la voix, à sa voix. Comment être sûr que c'est sa voix que l'on entend? Eh bien, elle se trouve dans les 10 commandements. Nous allons regarder ça dans Exode 20. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous sommes sortis de la servitude du péché par le sacrifice à la croix. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères pour les fils jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire ceux qui se détournent de moi, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne prendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. En vain, qu'est-ce que ça veut dire en vain? En vain, c'est jurer au nom de Dieu à tout bout de champ, ou alors jurer faussement. Il vaut mieux dire que la vérité, hein. Il vaut mieux jurer ne dire que la vérité. Il est écrit dans 2 Chroniques 18-15 de ne jurer que pour dire la vérité. Et dans Ecclésiaste 9, verset 2, le pécheur jure, le juste craint de jurer. Mais Jésus dit dans Matthieu 5, 34, de ne jurer ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni sur la terre parce que c'est son marchepied, et ni par ta tête parce que tu ne peux pas rendre noir ou blanc un seul de tes cheveux. Donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. N'oublions pas que le père du mensonge, c'est Satan. Donc, il faut ne pas jurer, c'est le plus simple. Et ne pas prendre le nom de Dieu en vain, pour être sûr de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, eh bien, l'éviter, ne pas dire à tout bout de champ, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, parce que ce n'est pas toujours Dieu. Vous savez, même Satan, il parle, hein, même Satan. Donc, pour être sûr que c'est de Dieu, eh bien, il faut vérifier par la parole si ce que Dieu dit est dans la parole et demander au Seigneur de confirmer sa parole. Parce que Dieu confirme toujours sa parole par 3 fois. Ensuite, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. La dernière fois, j'ai parlé du jour du Shabbat. Pour les Juifs, c'est le samedi, et nous, les chrétiens, nous allons le dimanche à l'église. Alors, que vous décidiez de faire le samedi ou le dimanche, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est de consacrer ce jour à l'Éternel et de le maintenir, de faire qu'il y ait la paix, afin que ce jour soit un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer son père et sa mère, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire le respecter, l'estimer, lui donner du respect, lui marquer le respect. Ne pas répondre, ne pas être insolent. Vous savez qu'autrefois, lorsque les enfants étaient insolents envers les parents, on ne parle pas des avant l'âge de comprendre, non. Ceux qui avaient l'âge de comprendre, les adultes qui manquaient de respect envers leurs parents, eh bien, ils étaient punis de mort. De nos jours, ce n'est plus le cas. Par contre, il faut reprendre son enfant, il faut l'élever dans la discipline, dans le respect, dans l'estime. Et quand nous devenons vieux, les parents, eh bien, les enfants s'en rappellent et ils manifestent ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire l'honneur qui est dû aux parents.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, dit Éphésiens 6, verset 1. Tu ne commettras point de meurtre. On peut tuer quelqu'un même par la langue, par la parole, car la langue, c'est un petit organe que l'on utilise facilement pour proférer toutes sortes de paroles. Mettons en garde notre langage, mettons en garde notre façon de parler et humilions-nous toujours sous la main puissante de Dieu afin de pouvoir faire attention, de mettre une garde sur notre bouche afin de ne point proférer de mauvaises paroles. Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire commettre adultère? Si tu es dans ton cœur, tu vois quelque chose, tu vois quelqu'un qui, pour une femme, voir un bel homme et désirer aller avec lui, c'est déjà commettre un adultère. Pour un homme, voir une belle femme et désirer coucher avec elle, c'est déjà un adultère. Alors, faisons très attention. Veillons et prions sans cesse afin de prendre garde à ce que nous voyons et entendons. Tu ne commettras pas de vol. Devant Dieu, voler un bonbon, c'est comme voler une assiette ou voler un poste de téléviseur. Il n'y a pas de petit vol ou de grand vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ne dire la vérité que la vérité est toujours la vérité. Ne pas raconter des choses qui sont fausses. Tu ne convoiteras pas quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. Si tu désires avoir quelque chose, eh bien, posséder la chose que la personne elle a, eh bien, demande-lui comment elle a fait pour la posséder. Et puis, comme ça, tu sauras. Mais n'envie pas ce que les autres possèdent. Contente-toi de ce que tu as. L'Éternel Dieu commandera la bénédiction de venir à toi. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Dans Deutéronome 26. Crains l'Éternel. Sers-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Marche dans toutes ses voies avec amour. Alors l'Éternel Dieu te donnera la pluie en son temps. Tu seras béni dans tout ce que tu feras. Tu auras la victoire dans tous les domaines. Tu crieras à Dieu, il te répondra. Tu seras une source de bénédiction pour tous, car tu prêteras à beaucoup, mais tu n'emprunteras pas. Tu te détourneras ni à droite, ni à gauche. Si malgré tout tu es tombé dans le péché, si tu reviens à l'Éternel Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et si tu prends à cœur tous ses commandements, alors l'Éternel aura compassion de toi et il reviendra à toi pour te bénir. Il est dit dans le psaume 1, « Heureux est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Fléchissons le genou devant l'Éternel, car la bénédiction de l'Éternel est imméritée. Elle ne s'obtient que par grâce, car aucun de nous ne peut obéir à tous ses commandements. Et seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, c'est vrai. Et nous avons tous le choix. Nous avons tous le choix de pratiquer le bien ou le mal. Nous avons toujours le choix. Toujours. Lorsque Jésus est venu, il nous a montré le chemin à suivre. Par le don de sa vie, par amour pour chacun de nous, pour nous sauver de la malédiction du péché. Il nous a montré comment obtenir la bénédiction de l'Éternel. La promesse nous a été donnée dans Deutéronome 33, du verset 26 à 28, pour ceux qui veulent suivre l'Éternel. Dieu par amour, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance de la chair, mais c'est par l'Esprit qui vient en chacun de ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverserai pas la bénédiction en abondance. » Comment revenir à l'Éternel Dieu?
Ou comment entrer dans notre bénédiction? D'abord, il faut croire que Dieu existe. Croire et confesser Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, l'accepter dans son cœur, lui remettre sa vie, lui remettre son âme, lui remettre son cœur, lui remettre tout son être entier, lui demander pardon et pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, sans aucune restriction, sans aucune réclamation. Accepter les épreuves et les affronter sans perdre la foi, tout en sachant que lorsque Dieu donne une épreuve, eh bien, il a déjà prévu le moyen de sortir de cette épreuve. Alors remercions-le sans cesse pour les épreuves qu'il nous envoie, car elles sont là pour nous fortifier, pour nous faire grandir dans la foi. Toute épreuve qui nous est infligée est là pour nous faire grandir. Restez, demeurez dans la parole et ne pas prêter oreille à tout vent de doctrine. Vous savez, le chemin à parcourir est un chemin qui est étroit, parsemé d'embûches. Il y a plein de pierres, il y a plein d'épines, il y a plein de ronces. Mais Dieu nous fait une promesse, qu'il sera toujours avec nous. Jésus a payé le prix sur la croix, ne l'oublions jamais. Il a payé le prix sur la croix pour que nous puissions nous approcher de Dieu sans crainte, nous approcher de Dieu par amour, parce que lorsqu'on aime Dieu, eh bien, on s'approche de lui et on n'a pas envie de le blesser. Comme je dis toujours, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire de la peine. Avec Dieu, c'est pareil. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à notre conduite. Et le Seigneur, lui, il est fidèle. Donc, il est toujours là, près de nous, à nous aider, à nous sortir. Lorsque nous tombons, il nous relève, il nous sort de toutes les situations désastreuses. Pourquoi? Parce que nous avons foi en ses promesses. Donc, n'ayons pas peur des épreuves. Elles sont là pour nous fortifier. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est ce que je fais moi tous les jours. Tous les soirs, je demande au Seigneur, ou le matin, de m'accorder la sagesse. De m'accorder la sagesse et le discernement, mais dans l'amour, uniquement dans l'amour, afin de ne pas succomber à la tentation. Le Seigneur a dit, demandez la sagesse et elle vous sera donnée. Elle sera donnée en abondance. Pourquoi? Parce que la sagesse nous permet de nous sortir de toute situation. Donc, lorsque on est tenté de faire quoi que ce soit, eh bien, on réfléchit. Car il est écrit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Pardon. Mais gardons un esprit humble devant Dieu et les hommes, car l'humilité précède la gloire, ne l'oublions pas. Détournons-nous de tout ce qui est vain. Laissons tomber la colère, laissons tomber le désir de posséder toutes choses, car, vous savez, lorsqu'on meurt, on n'emporte rien dans la tombe. On vient au monde nu, on retourne nu. On vient au monde sans rien, et on retourne sans rien, juste avec notre âme. Soyons fidèles dans nos dîmes et nos offrandes, car Dieu, lui, est fidèle, et il bénira tout ce que nous possédons. Manifestons l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Rendons témoignage de ce que Dieu a fait pour nous et du sacrifice de Jésus. Combien de fois je vois la main de Dieu tous les jours dans ma vie, tous les jours parce que je lui fais confiance et je n'ai pas peur de parler de lui, car je sais d'où il m'a tiré. Il m'a sorti de la boue du péché, il m'a délivré, il m'a guéri de toutes les maladies. Alors je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Jésus a dit que celui qui aura honte de le confesser, eh bien lui,
il ne le confessera pas devant les anges et devant Dieu. Ne l'oubliez pas, c'est notre avocat devant Dieu parce qu'il a payé le prix fort. Soyons fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Oui, soyons fidèles. La dîme ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas, alors rendons-la à Dieu. Et moi, je peux vous garantir que quand on paye la dîme, eh bien, Dieu bénit tout ce que nous possédons. Et le malin ne peut pas toucher. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans nos dîmes et nos offrandes, eh bien, Satan, nous lui ouvrons une porte et nous lui donnons tous les droits. Manifestons l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Je l'ai dit, c'est très important. Il faut dire, il faut témoigner. Il faut dire ce que Dieu fait pour nous. Il faut dire ce que Dieu a fait pour nous. Toujours, toujours, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Disons la vérité et ne cherchons pas notre propre intérêt. Tout passera dans ce bas monde, mais l'amour de Dieu demeurera. Pardon, car Dieu est amour, et c'est uniquement par amour qu'il a tout créé par sa parole, uniquement par amour. Ne méprisons pas le sacrifice de Jésus, mais élevons son nom. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Je vais vous dire quelque chose de très important que j'ai écrit il y a fort longtemps, mais le Seigneur veut que je vous le dise. Voici, ainsi parle l'Éternel. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. L'Éternel se montre, il fait justice. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut te faire baptiser aussi, hein. Sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifiés par la loi de Moïse, car nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit en pensée, en parole ou par action. Ainsi, prenez garde
qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contentateurs, soyez étonnés et disparaissez. Il produit à la lumière ce qui est caché. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Bien-aimés, peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'était votre servante. Amen. Shalom.